Le moulin de Porchère a été construit entre 1847 et 1850. Mais son histoire, elle démarre un peu avant. Elle est liée à la navigation sur l'Isle, en fait. Puisque depuis les temps les plus anciens, il y a un conflit d'usage de la rivière entre les moulins et les bateliers. Et à partir de 1765, il y a des premiers projets de mise en navigation de l'Isle. Et ici sera construit, au lieu dit le barrage, un barrage dans la rivière en 1823 pour assurer simplement le tirant d'eau de la rivière. Et parce qu'il y avait ce barrage, alors, en 1847, Louis-Philippe va autoriser Charles Frouin à construire le moulin tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans son extérieur, dans son architecture. La famille Frouin va tenir le moulin jusqu'en 1891, date du décès de Charles Frouin, qui a été maire de Porchère pendant 30 ans, qui a vraiment marqué fortement la commune. Sa veuve et son gendre ne vont pas réussir à assurer la pérennité de l'entreprise, ils vont faire faillite. Et en 1903, le moulin et tout l'ensemble du site va être acheté par la famille Barrault. Donc c'est Louis Barrault qui va acheter ce moulin aux enchères. Les 3 générations de la famille Barrault vont se succéder durant le XXe siècle. Louis Barrault va, en achetant, marquer le moulin dès 1910 produire de l'électricité. Et puis la génération suivante, Paul Barrault, va vraiment avoir la vision industrielle et un changement de technologie. Depuis sa construction jusqu'en 1937, le moulin a été équipé de meules, 4 paires, puis 6 paires, puis 8 paires de meules. Et il va falloir attendre donc, le Front populaire en 1936 pour décider Paul Barrault à changer de technologie et équiper le moulin en minoterie moderne. Depuis les temps préhistoriques, l'homme ne sait pas consommer les céréales directement. Il faut passer par l'étape de l'écrasement. Donc on a mis en place d'abord des simples cailloux qu'on frotte, puis des meules qui vont écraser les céréales. Et à partir du début 19e, il y a cette nouvelle technologie qui apparaît où on va utiliser des cylindres en métal qui vont frotter l'un contre l'autre et qui vont écraser la matière. Le mouvement arrive grâce à cette courroie qui est transmise directement depuis l'axe principal du moulin. Et quand le mouvement va être transmis, eh bien, il va arriver sur le cylindre lui-même, voilà, un des cylindres. Et donc quand ce cylindre va tourner, eh bien, on voit qu'il est cannelé. Et en fonction de la grosseur de la cannelure, eh bien, ça va attaquer plus ou moins fort le grain de blé ou les matières déjà écrasées une première fois pour être écrasé plus fin que précédemment. Une fois écrasée, la matière va tomber et remonter dans les étages via les godets en fait, qui sont à l'arrière pour monter 2 étages plus haut. On a ici ce qui vient d'être écrasé en bas dans les machines rouges va remonter grâce aux courroies et aux petits godets. On les voit ici qui descendent, tout simplement parce que derrière, ils remontent. Une fois remonté, le contenu du godet va tomber sur le premier tamis dans le plan Sichter. Et le mouvement du plan Sichter fait que la brosse va tourner toute seule et aider la farine à passer à travers le tamis. Ce qui ne passe pas à travers le tamis va tomber dans un trop-plein, puis être envoyé par une manche, passer dans le bon tuyau en dessous et être écrasé plus petit que la maille du tamis. Et c'est au bout d'une douzaine de passages que, petit à petit, on va transformer le blé en farine et au fur et à mesure, on va évacuer les différentes pots du blé, le son, la repasse et le remoulage. 4 niveaux, 3 étages. Et donc évidemment, le grain va faire beaucoup d'allers-retours. Donc avec des petits godets et des courroies, ça permet de remonter le grain. Et puis avec des tuyaux obliques, de faire redescendre pour toute la phase de préparation, toute la phase d'humidification, toute la phase pendant l'écrasement. Et puis ensuite pour la mise en chambre à farine, etc. Donc il y a une douzaine d'étapes pour l'écrasement et bien une quinzaine de plus pour toute la phase de préparation. Tout ça toujours avec la force hydraulique.